Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit 15 faits sur moi. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, j'ai repoussé la vidéo, mais là c'est le jour. Je te propose de commencer tout de suite avec le premier fait qui est: je n'ai aucun instinct de survie. Je m'explique, en gros il y a quelques temps, je crois il y a un an à peu près, c'est là où je m'en suis rendu compte entre guillemets. Je mets des guillemets parce que ça se trouve j'en ai un. Je sais pas si tu vois, mais tous les premiers mercredis du mois il y a une alarme qui sonne pour tester si en cas de voilà quoi, est-ce que la sonnerie fonctionne ou non. Il s'avérait que là cette alarme là je l'ai entendue un autre jour qu'un mercredi et surtout pas le premier du mois. Et pourtant j'étais dans mon lit, je crois que j'avais fait la fermeture la veille, donc je crois que j'avais terminé à minuit, 1h, un truc comme ça. Et du coup j'entends cette alarme. Donc ce que j'ai fait, bah je me suis dit bon je vais continuer à dormir. Au pire, s'il y a vraiment voilà, en 2 secondes je suis dead. Donc ça sert à rien d'aller courir ou quoi que ce soit. C'est là où je me suis dit que j'avais peut-être aucun instinct de survie finalement. Le deuxième fait sur moi étrange, c'est que presque tous les matins, et parfois le soir, mais presque tous, genre peut-être à 90% du temps, je me réveille et je me mouche le nez. Ou alors j'éternue. En vrai, la plupart du temps, j'éternue dès mon réveil et je me mouche quasi tout le temps. Je sais pas pourquoi. Peut-être que mon nez a un défaut, je sais pas, I don't know. Parce qu'il y avait une amie à moi une fois qui m'avait dit que j'avais peut-être les naseaux trop petits, je sais pas. Mais bref, en tout cas, tous les matins, ou presque, genre 90% du temps, voire 95, je me mouche et j'éternue. Si quelqu'un a une solution ou a une réponse à pourquoi ça m'arrive, en commentaire, je t'attends, ça sera avec un plaisir, ou sur Instagram. Troisième fait étrange sur moi, c'est que à la fin de mes douches, genre quand je vois que je dure un peu longtemps et que genre j'arrive pas à sortir, parce que je suis trop bien et tout, genre j'aime trop, surtout sous l'eau chaude, et ben je me mets à compter jusqu'à 10, enfin de 10 à 0, et arrivé à 0, je coupe l'eau et je sors. Bref, de base je pensais que tout le monde faisait ça, jusqu'à ce qu'on me voit faire et qu'on me dise bah pourquoi tu fais ça. Et là j'ai dit bah pour ça et tout, tu fais pas. Et on m'a dit que non. C'est là où j'ai compris que j'étais un peu seul à le faire. Mais visiblement non, parce qu'il y a un pote à moi qui le fait. Donc je pense que c'est un fait étrange aussi sur moi. Quatrième fait étrange sur moi, c'est que je n'arrive pas à manger la peau des tomates, surtout quand c'est du magasin, parce que j'en ai déjà mangé chez des potes qui les faisaient pousser chez eux. Au final j'avais arrivé bien à les manger et genre ça allait, mais en gros je sais pas, celle du magasin on a l'impression que c'est un peu de la peau plastique qui fait que je n'arrive pas à manger la peau des bananes. Et également à la fin de chaque repas, tu sais des fois t'as de la nourriture dans la bouche et bah moi j'arrive pas à l'avaler, donc la plupart du temps je bois en même temps que le reste des miettes. Et voilà, sinon j'ai pas d'autre solution. Les dernières miettes j'arrive jamais à les manger. Depuis justement que je me suis étouffé 3 fois en une semaine. La story time elle est là je crois, ou là peut-être, je sais pas, je te la mets dans le petit en tout cas si tu veux en savoir plus. Cinquième fait étrange sur moi, c'est que je suis capable de ne pas boire quitte à me dessécher tant que c'est de l'eau du robinet. Enfin, je m'explique. Si c'est de l'eau du robinet de chez moi, en tout cas, je ne la prends pas parce que il y a beaucoup de calcaire dedans et j'ai jamais essayé encore avec une carafe d'eau d'ailleurs, filtrée là, enfin bref. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais en tout cas, c'est vrai que je trouve qu'il y a vachement de calcaire et donc du coup, j'aime pas, je vois les petits trucs blancs et tout, ça me dégoûte donc je prends pas. Et c'est vrai que si j'ai pas d'eau en bouteille dans la maison, il se peut que si le magasin est fermé, je me laisse me dessécher jusqu'au lendemain matin. Maintenant, chez les gens, parfois, j'ai pas le choix, mais il s'avère aussi que les gens chez qui je vais ont des filtres ou des trucs pour filtrer qui fait que l'eau est un peu mieux. Et en général, je mets du sirop au pire, comme ça cache un peu le goût du calcaire. Mais sinon c'est vrai que chez moi je peux me laisser me dessécher parce que j'ai pas envie de boire tout simplement l'eau du robinet. Sixième fait étrange sur moi, c'est que depuis quelques temps, voire depuis toujours même, j'ai du mal à exprimer mes émotions, pas à les exprimer en parlant, mais à les retranscrire dans ma gestuelle, dans ma façon de parler ou quoi. En caméra tout ça, ça va, ça passe, surtout quand je suis tout seul et tout, ça va. Par contre c'est vrai que quand je suis avec des gens ou quoi, j'ai du mal, surtout si je les connais pas, j'ai du mal à les retranscrire, à les montrer, disons. Je sais pas trop si on capte ce que je veux dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et parfois, je parais même être stoïque, alors que non. De base, je suis très... voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il faut que je connaisse les gens en général. Parce que si je les connais pas, je peux être stoïque, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi. Bref. C'est vrai que je suis pas très expressif parfois. Septième fait étrange sur moi, c'est que j'ai grave du mal à retenir les noms d'artistes que j'écoute, les noms ou que je vois, les noms de musique également, alors que parfois je les écoute même souvent, mais j'ai du mal de ouf à m'en rappeler, je sais pas pourquoi, I don't know. Et également les prénoms, jusqu'à ce que je les vois écrits. Si je les vois 2-3 fois écrits, là ça va mieux. Genre je les retiens et j'associe le prénom au visage. Par contre, tant que je vois pas écrit la chose, même des mots des fois, il y a des mots genre des fois par exemple tu sais des longs mots avec beaucoup de syllabes etc. Bref, j'ai du mal à les dire, sauf quand je les vois écrits.
Si je les vois écrits, ça va. Donc je pense que c'est parce que surtout j'ai une mémoire photographique, je crois. Du coup, c'est sûrement ça qui joue, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je retiens mieux les prénoms quand je les vois écrits. Du coup, quand j'étais en primaire, avec les petits prénoms là, tu sais là, les prénoms là qu'on écrit, genre quand t'es au collège primaire, t'écris ton prénom sur un bout de papier, tu fais le triangle là, et tu le mets devant toi. Bah du coup, ça m'aidait vachement ça. Mais bon, on n'est plus en primaire et au collège, donc faudrait que je trouve un autre système. 8e fait étrange sur moi, c'est que j'ai une peur bleue de faire une intoxication alimentaire. Enfin, déjà, je suis un peu hypochondriaque, un peu beaucoup quand même. Mais là, une intoxication alimentaire, quand je dis que c'est étrange, c'est pas parce que j'ai peur de ça, je pense que tout le monde a peur de ça. Donc voilà, mais c'est très, comment dire, ça peut devenir handicapant. C'est-à-dire que si je vois un truc dans le frigo qui a dépassé la date mais qui n'est pas ouvert, et ben je suis capable de le jeter parce que genre j'ai pas du tout envie d'être, de tomber malade à cause de ça en fait. Surtout la viande et le poisson cru c'est mort encore plus. Mais bon bref, j'ai une peur bleue de ça parce que j'ai déjà eu une intoxication avec des céréales s'il te plaît, alors que les céréales apparemment c'est compliqué d'avoir une intoxication alimentaire avec ça, mais j'ai quand même réussi à en avoir une. Donc depuis ça me fait hyper peur et en plus je suis hypochondriaque, je le rappelle, ce que j'ai dit avant, donc c'est encore pire, c'est vraiment genre horrible. Bref, 9e fait étrange sur moi, c'est que il est vrai que j'ai du mal à manger s'il n'y a pas quelque chose devant moi, genre en mode une série, un film, une vidéo YouTube. Je regarde beaucoup plus de vidéos YouTube d'ailleurs que de films ou de séries. On va dire vidéo YouTube, série, film. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas un des trois, peu importe le sujet ou l'histoire, j'ai du mal à manger. Genre, en fait, j'ai déjà essayé plusieurs fois de manger sans rien. Parce que je me dis c'est un peu bizarre quand même de pas réussir. Sachant qu'avant il n'y avait pas de télé dans l'ancien temps ni de rien quoi. Et ils arrivaient très bien à manger. Du coup j'ai essayé plusieurs fois mais genre, c'est pas que j'arrive pas, j'y arrive mais genre je m'ennuie de ouf. Et genre des fois ça peut me couper l'appétit quoi. Parce que genre juste je veux aller faire autre chose quoi. Et que je m'ennuie. Je pense que mon cerveau a besoin d'être stimulé tout le temps. Le problème étant que quand tu manges, bah t'es pas vraiment stimulé. Même si en vrai ça peut stimuler tes sens, le goût, l'odorat, etc., etc. Mais je pense que surtout notre génération, bah je pense pas que ce soit que moi ce fait là. Je pense que c'est un peu tout le monde en vrai. Et je trouve ça un peu dommage. Du coup, peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un défi de 30 jours sans regarder la télé ou rien pendant que je mange. I don't know, on verra. Et 10e et dernier fait, parce que de base je voulais en faire 15, mais je me suis dit ça va être peut-être un peu long. Donc si jamais tu veux un deuxième épisode de 10 faits étranges sur moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent un deuxième épisode en commentaire ou par message sur Instagram, et ben je ferai un deuxième épisode. Sur ce, on termine avec le 10e fait étrange sur moi, qui est je m'auto-sabote assez souvent quand même. Je sais pas pourquoi. Parfois je peux croire que je ne mérite pas les choses, I don't know. Mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup m'auto-saboter. Ça c'est après m'être remis en question plusieurs fois de pourquoi j'avais fait ça ou pourquoi j'avais fait ça. Et c'est vrai que je pense que c'est purement de l'auto-sabotage. Pourquoi? Je sais pas encore. Faudrait peut-être que j'essaye de savoir. Parce que c'est un peu handicapant quand même. Quand tu t'auto-sabotes, j'ai envie de te dire. En tout cas, c'est vrai que parfois, ça m'arrive, souvent même, de m'auto-saboter dans ma vie de tous les jours. C'est un truc que je veux arrêter. Parce que c'est pas bon en fait, pour soi, de tous les cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé un très bon moment à ma compagnie pendant ces 10-15 minutes. Je sais pas trop. Là, ça fait 16 minutes que je tourne. D'ailleurs, je tease un petit peu, mais il y a une vidéo qui arrive bientôt avec 7 de mes amis. C'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, donc bon, voilà quoi. Je la tease un peu parce que ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je voulais la tourner. Là, on l'a tournée. Bientôt, elle sort. Je suis très content. J'ai hâte qu'elle sorte. Et de voir ce que je vais te donner sur le montage d'ailleurs. Donc, je te tease un petit peu quand même. Parce que bon, faut bien exposer la chose. En tout cas, si tu apprécies ma personne au travers de cette vidéo-là ou au travers des autres vidéos que tu as pu voir sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit et ça donne beaucoup de force. N'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air aussi également et à commenter l'emoji de la toile de tente, on va dire. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais vu que c'est étrange, bah faisons un emoji étrange qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je réponds à tous les commentaires dans tous les cas, tous les messages sur Instagram également si tu me parles sur Instagram pour me parler des vidéos. Puis bah peut-être on se retrouve pour une partie 2 dans quelques temps. Sur ce, comme d'hab, la bise.